plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus et des mesures de confinement, les salons de coiffure souffrent du respect des règles, notamment de la distanciation sociale. Et pourtant, ils doivent ouvrir pour répondre à la demande. Au Bénin, une femme sur 3 est victime de violences aussi bien physiques, verbales que psychologiques. Un phénomène qui appelle à une action collective. Ils sont chargés de la sécurité des engins à l'attrait de certaines institutions, des centres commerciaux, même des marchés. La garde de moto est une activité en plein essor au Bénin. Mais ce métier nourrit-il son norme? Réponse dans ce journal. Au nombre des lieux rassemblant plusieurs personnes à la fois, on compte les salons de coiffure. Ces endroits où la distanciation sociale n'est pas facile à respecter. Pourtant, le contact entre clientes et coiffeurs peut être un vecteur de transmission du coronavirus. Comment se déroulent aujourd'hui les activités de coiffure dans les salons? Edwige Agosso et Nadège Soni pour le reportage. Dans ce salon de coiffure situé en plein cœur de Cotonou, les habitudes ont changé depuis environ un mois. En cause, le Covid-19. Les mesures barrières pour limiter la propagation de cette pandémie sont de mise. Le port de masque est systématique et pour les coiffeuses et pour les clientes. En amont, pour avoir accès au salon, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Nos instruments sont stérilisés avant et après la prestation. Nous désinfectons encore à l'alcool. Déjà, le personnel est limité, donc du coup, on ne peut plus prendre autant de clientes. C'est vrai que ça joue un peu sur l'économie, mais on travaille un peu avec le système de rendez-vous. Les clients qui viennent sans rendez-vous, qu'on a déjà pris, les autres, on essaye de leur expliquer qu'ils peuvent venir à tel moment, le temps de finir avec ceux qui sont déjà là. Ici, plus question d'utiliser la même serviette pour plusieurs têtes. Une règle qui est observée aussi bien par les coiffeuses que par les coiffeurs. L'Institut de beauté est mixte. On prend la tondeuse, on nettoie avec alcool. On prend la brosse, on nettoie avec alcool. La peigne aussi, on nettoie avec alcool avant de commencer. Et le client même voit que ici, c'est propre. Tout est mis en œuvre pour rassurer la clientèle. Autre salon, même observance, les gestes barrières contre le coronavirus sont strictement respectés. Même si aucun client n'a voulu se prononcer, ils sont exigeants. On a essayé de suivre les recommandations du gouvernement. On nous a beaucoup préconisé le lavage des mains. Donc on a essayé de mettre un dispositif en place pour le lavage des mains. Nous avons du gel alcoolisé qui est là. Et on nous a demandé que tout le monde soit masqué. Donc on a les masques. On essaie de mettre les gants. À chaque fois, on essaie de les changer pour chaque client. Et puis on essaye de toujours garder une distance. Même si ça ne fait pas les 1 mètre, au moins une distance de 0,50 m pour épargner les clients, pour que nous puissions nous-mêmes nous épargner. À Cotonou, plusieurs salons de coiffure, n'ayant pas installé le dispositif de lavage des mains, ont décliné notre sollicitation. Selon certains, le dispositif serait en cours de fabrication. En attendant la fin de la pandémie, bon nombre de femmes optent soit pour les foulards, soit pour les perruques, déjà en vogue depuis quelque temps. Et parlant du coronavirus, au Cameroun, les prisons sont désengorgées pour sauver des vies. La mesure de clémence du président camerounais est en train de se matérialiser sur l'ensemble du territoire. Elle intervient dans un contexte d'épidémie du Covid-19. Le Cameroun a aujourd'hui le millier de cas. Reportage Joseph Itoté. Pour les habitués des prétoires et autres proches des justiciables, le décret du chef de l'État Paul Biya portant commutation et remise de peine va à coup sûr désengorger les milieux carcéraux au Cameroun. Si vous aviez une condamnation en vie et qu'on ramène ça à une condamnation, c'est quand même une peine qui est réduite.
Si vous avez une peine de 3 ans ou de 5 ans, on la ramène à 3 ans, on a réduit votre peine. Mais j'ai dit d'emblée, au-delà des critiques, l'homme est un éternel insatisfait, on le sait, mais ce décret permettra quand même que des personnes en prison soient libérées. La décision du chef de l'État Paul Biya, qui survient dans un contexte particulier de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, s'inscrit dans le droit fil de la protection des droits de l'homme. Je voudrais d'abord dire que le REDAC salue le décret présidentiel. Nous sommes confiants, nous ne sommes pas pessimistes pour une fois. Nous pensons qu'il y aura des sorties massives. Pour le REDAC, le plaidoyer doit se poursuivre en faveur des prévenus pour plus de décongestion des milieux carcéraux. Il faudrait que les prévenus aussi soient rapidement traduits devant la justice pour que ceux qui peuvent être libérés soient libérés et ceux qui peuvent être condamnés qu'ils connaissent leur sort. Barrer la route au coronavirus et juguler ses dégâts, un impératif pour le Cameroun. Les pouvoirs publics y sont résolus. Autre élément dans ce journal, actuellement au Bénin, une femme sur 3 est victime de violences aussi bien physiques, verbales que psychologiques. Une situation qui appelle à une prise de conscience individuelle et collective. Plusieurs organisations et personnes s'investissent dans la sensibilisation contre ce phénomène. Une action qui n'est pas sans impact selon les propos de Lys Degla, activiste des droits humains. Suivez un extrait de ses propos au micro de Aurélie Sauton. Les plus gros cas de violence enregistrés sont des violences conjugales. La femme a du mal à extérioriser cela parce qu'elle se dit « mon mari, si je le dénonce, il peut faire la prison, on peut lui coller une amende qu'il ne sera pas capable de payer ». Donc, toutes ces considérations font que les femmes ne sont pas très enclines à aller dénoncer. Et elles continuent de subir. Et cette année, particulièrement avec la plateforme Graceful Woman, qui est une plateforme dédiée aussi bien à la femme qu'à l'homme, mais particulièrement à la femme parce que c'est l'épanouissement et la défense des droits de la femme qui est priorisée. Nous avons fait une sensibilisation sur les 7 jours d'activisme sur les réseaux sociaux et pour emmener quand même les femmes à prendre conscience de certaines formes de violence qu'elles ignorent. Par exemple, le fait que votre époux vous oblige à tenir un rapport, c'est un viol. À tenir un rapport sexuel, c'est un viol. Le fait de céder à certaines pressions en société, surtout en milieu professionnel, qui est du harcèlement sexuel, c'est une forme de violence. Ce que certaines femmes taisent parce qu'elles se disent « bon, j'ai besoin de la promotion ». Or, la loi punit sévèrement ce genre d'acte. Pour peu que vous puissiez apporter des preuves, la loi punit. Il y a certains propos qui sont portés sur la femme qui sont dégradants. Et ce genre de propos aussi, ces propos sont aussi punis. Donc, on a essayé de faire un peu le tour de toutes ces formes de violence et d'emmener les gens à prendre conscience de ça et à leur dire, aussi aux hommes, parfois ils le font sans forcément se rendre compte que c'est pas bien. Ils font partie du décor qu'offre la façade de plusieurs entreprises et institutions à Cotonou. Ils assurent la sécurité des motos pour permettre aux propriétaires de ces engins à 2 roues de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Cette activité en plein essor semble nourrir son homme. Suivez ce reportage de Francis Faton, Nelly Rouanou, présenté par Ulvarus Balogun. Nous venons à 7h et à 20h, nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs.
Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable. C'est une bonne activité. Tu payes 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde-vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit dans ma question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde-vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale. En Tanzanie, la production sucrière est attendue sous la barre des 300 000 tonnes en 2020 contre une moyenne habituelle de près de 345 000 tonnes. En prévision de la chute de la disponibilité sur le marché intérieur, les autorités ont déjà indiqué une limitation des prix de vente au détail de la denrée afin de prévenir les abus des commerçants qui voudraient profiter de la pénurie pour engranger des profits. Si cette décision devrait profiter aux consommateurs, les observateurs s'interrogent sur les marges de manœuvre dont dispose l'exécutif pour contraindre les acteurs à appliquer les différents prix fixés dans un contexte où la filière est libéralisée depuis les années 90. Pour rappel, le gouvernement avait déjà pris il y a quelques années des mesures similaires mais n'avait pas pu les rendre effectives. La Tanzanie est un importateur net de sucre. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 19h45.